staging et pourquoi est-il important si vous envisagez de revendre un appartement ou une maison. Le home staging est un aspect un peu particulier de la décoration d'intérieur qui permet de préparer un appartement ou une maison à la vente. Il permet dans de nombreux cas de déclencher un coup de cœur qui permet de revendre un bien immobilier dans le prix haut, d'avoir un budget plus large pour votre prochaine résidence ou prochain investissement. Voilà pourquoi le home staging est pour moi une étape très importante si vous envisagez de revendre, qu'il ne faudrait pas sauter. Dans la suite de la vidéo, je vous propose 5 astuces simples afin de mettre en place une petite opération de home staging avant de démarrer les visites. Bonjour, comment allez-vous? Dans cette vidéo, je vous propose aussi 5 étapes qui permettent de rapidement améliorer l'image de votre appartement ou de la maison que vous souhaitez revendre. Qu'est-ce qui pourrait plaire ou pas à un acheteur potentiel? Pour cela, il est important de savoir à qui vous adressez-vous en fonction de la typologie de votre bien, en fonction de sa surface, de sa situation. Vous allez pouvoir identifier les personnes qui seront vos acheteurs potentiels. Il est important donc de savoir à peu près qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'est-ce qui va leur plaire. Souvent, il faudrait dans un premier temps dépersonnaliser votre décoration pour que les acheteurs potentiels puissent s'imaginer à l'intérieur de votre maison. Nombreux agents immobiliers vont vous conseiller de passer un petit coup de peinture blanche sur les murs et c'est en effet la première étape pour un home staging réussi. Si les peintures des murs de la maison, de l'appartement à vendre sont sales ou présentent des imperfections, il va donner l'impression d'être en mauvais état. Donc, passer un petit coup de peinture blanche permet à la fois de rafraîchir les murs, de les remettre en état, mais aussi à la fois de dépersonnaliser la décoration, en particulier si vous aviez opté pour des couleurs un petit peu trop affirmées, risque de repousser certains acheteurs qui ont du mal à s'imaginer le bien une fois décoré à leur manière. Deuxième petite étape donc du home staging, c'est bien sûr de nettoyer à fond le bien, nettoyer les vitres. Les portes de placard, c'est une étape très importante puisque les traces de doigts sur les portes de placard, c'est quelque chose qui repousse de nombreuses personnes. La cuisine et la salle de bain sont en particulier deux pièces qui doivent être vraiment impeccables avant une visite de votre bien. La troisième étape dans le home staging réussi, c'est de débarrasser, de retirer tous les objets de décoration un peu trop personnels, les photos, mais aussi surtout les bibelots, les souvenirs de vacances et tout ça. Ces objets-là qui vous sont chers à vous, en fait, surchargent la décoration d'intérieur. La deuxième étape, c'est de refaire une décoration d'intérieur un petit peu plus adaptée à vos acheteurs. Décoration style Instagram dans les couleurs claires, dans les beiges et avec des cadres qui sont assez impersonnels, des objets de décoration tendance. Je vais vous donner quelques idées dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir trouver quelques idées de cadres et d'objets déco suffisamment impersonnels mais aussi contemporains afin de donner une impression de déco fraîche. L'astuce, c'est de donner un air naturel à cette décoration nouvellement réalisée et pour cela, rien de tel que de laisser traîner un plaid sur le canapé. Dans la cuisine, vous pouvez par exemple mettre des fruits dans un panier de fruits, couper quelques légumes sur une planche à découper et les laisser sur le plan de travail. Ce sont des manières de donner une impression cosy à votre habitat, des choses qui peuvent déclencher le coup de cœur pour un acheteur potentiel. Voilà, donc ce sont les 5 étapes d'un home staging réussi permettant de vendre plus facilement et à meilleur prix un appartement et une maison. Donc, dans un premier temps, passer un coup de blanc sur les murs, nettoyer à fond le bien, les sols, les placards, les vitres afin de donner une impression d'un bien dans un bon état. Débarrasser tous les objets de décoration, bibelots et cadres trop personnels, vos photos de mariage, les photos de vos enfants, les autres photos de famille. Apporter des touches de décoration qui donnent un style
déco de magazine, déco de catalogue ou déco Instagram. Amener un air naturel en laissant traîner quelques objets bien choisis. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté un conseil pertinent pour votre projet de revente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.